Avec nous, la présidente de Géorgie, Salomé Zourabichvili. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Salomé Zourabichvili, on a l'impression qu'on est à un moment solennel, crucial de l'histoire de la Géorgie, à cette aspiration vers l'Europe. Vous avez le drapeau européen tout près de vous, la jeunesse notamment. Et puis, tout pourrait basculer avec cette loi. C'est votre sentiment ? Tout peut basculer parce que nous sommes très près de la porte que représente l'accession, les négociations d'accession à l'Union européenne. Nous venons d'obtenir le statut de candidat et juste à ce moment-là, sans véritablement de raison aucune, les autorités reproposent une loi qui avait été rejetée l'année dernière avec l'aide d'ailleurs et le soutien de nos partenaires européens et américains. Tout le monde avait dit ce n'est pas une loi européenne, c'est une loi plutôt de style russe et de modèle russe. Donc il y a une espèce de paranoïa anti-occidentale et anti-européenne qui ne correspond pas du tout au stade où se trouve la Géorgie et aux espoirs de l'ensemble, je dirais, de la population vers cette perspective européenne. Quand on voit ces manifestations, Madame la Présidente, on ne peut pas s'empêcher de penser à Maïdan, les manifestations en Ukraine il y a 10 ans. On a vu comment ça s'est terminé aujourd'hui, la guerre, la destruction. Il y a un risque aussi à la confrontation avec le géant russe, l'influence russe. D'abord, il ne faut pas raccourcir les choses de cette façon. La guerre n'est pas la conséquence de Maïdan. Maïdan a obtenu son résultat qui était justement de remplacer un gouvernement qui lui était ouvertement pro-russe par un gouvernement choisi par la population, et ce n'est pas Maïdan qui a conduit à la guerre. La guerre a été déclenchée, voulue, décidée par la Russie sans aucune raison et sans aucune provocation. Nous avons déjà eu la guerre avec la Russie, c'était en 2008. Depuis, elle occupe 20% des territoires géorgiens et cela n'a pas réussi à faire changer la population géorgienne de son destin européen, de sa conviction européenne. Elle reste tout aussi déterminée. Madame la Présidente, le Parlement qui est largement favorable à cette loi, ce sont des gens élus par les Géorgiens. Il y a tout de même deux sociétés qui s'affrontent, peut-être la jeunesse très pro-européenne et puis d'autres gens dont il faut tenir compte qui ne sont peut-être pas sur cette ligne-là. Non, ce n'est pas deux sociétés qui s'affrontent parce que ceux qui ont élu les membres du Parlement sont les mêmes qui m'ont élu comme présidente de ce pays sur un programme qui était complètement pro-européen. C'est cette majorité, ce parti, qui a fait inscrire dans la Constitution la priorité de l'intégration européenne et de l'intégration euro-atlantique. Donc il y a une partie de cette majorité, dans laquelle d'ailleurs la plupart des gens qui étaient là au départ ne sont plus, qui a en quelque sorte usurpé cette direction et l'a fait changer de direction. Mais la très grande majorité reste, les 85% des sondages très récents montrent que la population géorgienne est déterminée dans son choix. Et si on voit beaucoup de jeunesse dans les manifestations qui se continuent tous les jours, on voit aussi beaucoup de personnes moins jeunes qui entourent cette jeunesse et qui participent de la même volonté. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ces quelques minutes depuis Tbilissi. Merci.